Ce que l'on va voir ensemble, ce sont les étapes classiques de fonctionnement d'un composteur partagé. C'est-à-dire la mise en route, les gestes clés à réaliser, et puis tout ce qui concerne la manœuvre de retournement, la rotation des cellules et la récupération du compost mûr. Facile. Le point de vigilance lors de cette étape, c'est le brin. Appelé également matière sèche ou apport carboné, ce broyat de bois est essentiel à la bonne maîtrise du process de compostage, pour la structure et surtout pour l'oxygène qu'il apporte au tas. En compostage partagé, c'est réglementaire, on ne composte pas sans lui. Il doit donc être à disposition sur le site du compostage. Avec le cétoine, il se stocke là. Au démarrage, on doit toujours avoir une litière de brin au fond de la cellule d'apport, d'environ 5 à 10 cm. Au fait, toutes les matières organiques sont compostables. Toutes. La viande, les agrumes, les noyaux. Toutes, on vous dit. Et sans que cela perturbe le process. Contrairement à ce que l'on peut observer ou entendre dire, un bon compost ne pue pas. Si ça sent mauvais, c'est qu'une poche de matière sans oxygène s'est formée. Et ce n'est plus du compostage. Ce qui compte vraiment, c'est de soigner sa mise en compostage quand on arrive avec son bioseau devant le cétoine. Vous l'avez remarqué, toutes les informations dont vous avez besoin sont disponibles sur le panneau de présentation. Tout d'abord, videz votre bioseau, plein de cette matière organique qu'on appelle le verre. Elle est azotée et surtout essentiellement composée d'eau. Le geste est des plus simples. Vous videz votre bioseau au centre de la cellule. Ensuite, il faut décompacter cet apport avec la griffe de jardin ou le croc laissé à disposition sur le site. L'objectif va être de décompacter les matières apportées et de les répartir uniformément dans les matières déjà en place. Pas besoin de trop forcer, une profondeur de dent suffit. Veillez juste à ne pas laisser de morceaux. C'est pour ça qu'on prend l'habitude de couper les biodéchets quand on cuisine à la maison. C'est plus facile à intégrer. Ensuite vient l'étape qui fait toute la différence. On recouvre de matière brune. Vous pouvez utiliser votre bioseau pour doser la quantité de brin, ça le décrassera un peu. C'est assez simple. Autant de brin que ce qu'on a apporté de verre. Il ne faut pas laisser de biodéchets apparents. Ça évitera la prolifération des moucherons et ça permettra ainsi d'avoir un bon équilibre des matières. Normalement, en respectant ces consignes de mise en compostage, aucun problème particulier à signaler, quelles que soient les matières apportées, hiver comme été. Soignez vraiment cette mise en compostage, faites en sorte d'éviter les gros morceaux, les amas, les paquets. C'est vraiment ça qui fait dysfonctionner votre composteur collectif, quel que soit son modèle. Et c'est ainsi qu'on pourra traiter les biodéchets partout où ils sont produits, au plus près pour pouvoir disposer de compost toute l'année, ou presque. Voilà enfin le moment où la cellule d'apport est pleine. Si le dimensionnement du site était le bon au regard de volume de matière verte apportée, environ un mois et demi se sont écoulés depuis les premiers apports. Et si les gestes de mise en compostage ont bien été réalisés, aucun problème pendant cette période. Une montée en température a même pu être observée du fait de l'action des bactéries détritivores. Voyons maintenant ce que l'on appelle la manœuvre de retournement. Elle consiste tout simplement à basculer le contenu des cellules d'apport dans la cellule de maturation. Ici, 3 référentites sont actifs. Céline, notre collègue, et 2 citoyens bénévoles qui participent à la bonne gestion du site au jour le jour. Ce que l'on peut observer en premier lieu, c'est que la cellule de maturation est vide. Vous voyez que très rapidement, au moyen d'une bâche et d'un croc, on procède à la chute des matières apportées dans le bac d'apport afin de les verser dans la cellule de maturation, tout bêtement. Au fur et à mesure, on va replacer les planches pour effectivement contenir la matière dans le bac afin de maintenir un site propre. Et ainsi, l'ensemble des matières va subir un brassage complet. Cela permet de contrôler la qualité du processus de compostage déjà accompli et puis d'assurer une nouvelle montée en température des matières pendant la phase de maturation jusqu'au moment où il sera enfin temps de récolter le compost mûr. La première cellule étant quasiment vide, il est temps de commencer à vider la seconde. Et oui, c'est une des particularités du cétoine, sa modularité permet de multiples usages. Le fait d'avoir 2 bacs d'apport permet d'éviter la manipulation de matières trop fraîches. Et comme on peut le voir sur ces images, les matières ont largement eu le temps de bien évoluer.
Encore une petite phase de maturation et les matières seront bonnes à utiliser. En tout et pour tout, l'ensemble du retournement a duré une trentaine de minutes. C'est ainsi que l'ensemble des biodéchets des apporteurs sont transformés en compost bon à intégrer au jardin. Et voilà le résultat final. À l'issue d'un process de maturation, le compost est là. Il est d'une texture souple, grumeleuse. Il sent bon, l'humus de forêt. On peut voir que effectivement il y a quelques éléments plastiques qu'on peut encore sortir du bac. Les éléments carnés sont dégradés comme le reste, ils deviennent petit à petit friables. Évidemment, pour les os les plus fragiles, les plus gros ne sont pas dans ce cas-là. Mais tout va pour le mieux.